Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la série, enfin la mini-série Defending Jacob, Défendre Jacob, ou alors l'affaire Jacob Barber, plus connue en France, l'affaire Jacob Barber, puisque c'est passé assez récemment, le 6 et 13 mars 2024 sur TF1, sous le nom l'affaire Jacob Barber. Personnellement je l'ai vu sous ce nom-là. Voilà, parce que j'ai regardé via TF1, voilà, j'expliquerai un petit peu comment, tout ça, un petit peu après, donc voilà. Bref, donc, Défendre Jacob, c'est une mini-série télévisée américaine en 8 épisodes de 45 minutes, créée par Mark Bombach, et diffusée du 24 avril au 29 mai 2020 sur Apple TV+, donc vous pouvez retrouver cette série-là sur Apple TV. C'est la première fois d'ailleurs que je vais traiter d'une série Apple TV sur la chaîne, voilà. Et donc il s'agit de l'adaptation du roman homonyme de William Landay, publié en 2012. Alors donc, en France, elle a été également diffusée sous le titre de l'affaire Jacob Barber entre le 6 mars et le 13 mars 2024 sur TF1. Personnellement je l'ai vu via TF1, voilà, j'avais remarqué, enfin en gros j'avais enregistré un film donc sur mon truc, enfin via ma télé, voilà, et en voyant une pub passer, très rare quand j'ai pas zappé une pub, mais là j'étais totalement occupé à autre chose, voilà, d'habitude je sais zapper les pubs, hein, voilà, parce que j'enregistre, je regarde un film, etc., voilà, je zappe les pubs. Là non, j'avais vu qu'il y avait une série assez intéressante qui pouvait passer, l'affaire Jacob Barber. Je m'étais posé, je m'étais dit, ok, je vais aller checker, pourquoi pas, ça paraît assez intéressant. Puis après en regardant à nouveau TF1 en zappant comme ça, boum, nouvelle pub, bref, ça m'attraquait pas mal de pubs à ce niveau-là, et j'ai été assez intéressé de voir un petit peu ce qu'il pouvait donner de cette série. En plus, cette série-ci, eh bien, il y a un acteur que j'apprécie assez bien, et donc, cette série, eh bien, met en vedette Chris Evans. Et Chris Evans, je pense que pas mal de gens le connaissent en tant que Captain America, ou eh bien aussi la Torche Humaine dans Les 4 Fantastiques. Voilà, à ce niveau-là. Chris Evans, il est connu pour ça. Et donc, ouais, il est connu aussi pour plein d'autres trucs. Mais il est principalement connu par beaucoup de gens pour son rôle dans les Avengers, etc. Bref, tu connais un petit peu là-dessus, et aussi pour avoir joué dans Les 4 Fantastiques. C'est un bon acteur, un acteur que j'apprécie assez bien, et un acteur que je conseille vraiment d'aller voir un petit peu sa filmographie, parce qu'il n'y a pas que Captain America dans la vie. Voilà. Et franchement c'est un très très bon acteur de cette génération. Et ouais, j'étais très intrigué à voir un petit peu ce que Chris Evans, après Captain America, etc., ce qu'il pouvait proposer. En plus c'est une série assez récente à ce niveau-là, c'est quand même une série de 2020, donc c'est pas vieux, et ça c'est quand même plutôt cool. Et c'est une série, donc encore une fois, sur laquelle j'étais intrigué, sachant que l'acteur, je connaissais, j'avais vu 2-3 films en dehors de Marvel, et que j'avais bien apprécié la manière dont il jouait en dehors Marvel, parce que oui, il y a des manières de jouer. Voilà, tu peux regarder Robert Downey Jr. et quand il est sur Iron Man, et quand il est sur un autre film, c'est pas vraiment le même, voilà, dans l'ensemble. Donc, il y a aussi Michelle Dauguerie. Alors, elle, si tu regardes tout ce qui est Downton Abbey, forcément, tu la connais. C'est Lady Mary Talbot. Alors, personnellement, je vais pas trop m'étaler sur Downton Abbey. J'ai jamais regardé. Voilà, je suis très honnête avec vous. J'ai jamais regardé Downton Abbey dans l'ensemble. Et donc, voilà, il y a donc le jeune garçon qui joue donc la personne vraiment principalement concernée dans cette famille, donc Jaden Martell. Alors Jaden Martell, il a 7 ans de carrière à peu près, il a une vingtaine de films et séries tournés, voilà, je sais que récemment il tourne Arcadian, c'est un truc Disney ou un truc dans le genre, en tout cas j'en sais rien du tout, mais en tout cas il va jouer très prochainement, ou alors c'est déjà sorti sur Arcadian. Il va jouer dans Tunnel, UK, U2K, voilà, enfin Y2K. Il va jouer dans Barry saison 4, bref, il joue dans pas mal de trucs, dans ça chapitre 2,
ça, chapitre 1, c'est Bill Dunbrook. Donc voilà, quoi, le mec il a quand même une petite carrière, c'est un très très jeune acteur, mais il a quand même une assez bonne carrière. Ça en plus, c'est quand même connu à ce niveau-là maintenant, hein, ça voilà, je pense que tout le monde connaît. Et c'est un jeune acteur de 21 ans, donc vraiment très très jeune à ce niveau-là. Et bah franchement, on va revenir un petit peu sur lui. Bref, il y a Cherry Jones qui jouera donc Joanna Klein. On aura Pablo Schreiber, j'espère que j'ai moi là-dessus, qui jouera Neil. On aura donc Betty Gabriel qui jouera Paula, Sakina Jaffrey qui jouera Lynn. Et bref, il y a pas mal de personnages, que ce soit secondaires ou non secondaires, et des personnages qui passeront un ou deux épisodes, bref, vraiment pas trop important à ce niveau-là. Et donc, revenons un petit peu à cette série-là, de quoi en gros ça parle. Alors donc, Andy et Laurie Barber vivent à Newton, tranquille, voilà, ils ont un boulot, chacune. Et donc c'est une ville plutôt tranquille, paisible et assez riche. D'ailleurs tu vois un petit peu, hein, vraiment que c'est un peu de la bourgeoisie, etc. Du comté de Middlesex, ouais, voilà, dans le Massachusetts. Et donc Andy est assistant du procureur, voilà, donc il travaille avec la police, etc. Alors que Laurie s'occupe d'une école pour enfants maltraités. Bref, donc leur fils s'appelle Jacob. Voilà, il est solo, pas de frère, pas de sœur. Il a âgé de 14 ans et est scolarisé à Newton. Et donc, un jour, il y a le corps d'un certain Ben Rifkin qui est trouvé mort, voilà. Et un de ses camarades de classe, en plus de ça, de Jacob. Et donc, il est retrouvé donc dans le parc menant au collège, voilà, pour aller à l'école tranquille. Et l'enquête est confiée à Andy et à l'inspectrice Pam Duffy. Et ils interrogent les élèves pour tenter d'en savoir plus, mais ils n'ont aucune piste, alors qu'un ancien délinquant, un taré, voilà, est repéré en ville. Donc des messages des élèves sur internet accusent Jacob, qui avait été vu avec un couteau peu avant le meurtre, et donc tout va s'accélérer quand une empreinte de Jacob est retrouvée sur le sweatshirt de Ben, et donc là-dessus, notre cher daron, voilà, Andy est complètement déchargé de l'affaire et va tout faire pour l'innocenter et sauver les fesses de son fils. Voilà. Et donc là-dessus, tout le long de cette série, c'est savoir s'il est coupable ou non. Tout le long de cette série de Jacob Barber, c'est clairement la vie de parents que tout du jour au lendemain bascule. Voilà, toute leur vie bascule du jour au lendemain. C'est un truc de fou. Est-ce que mon fils est un tueur? Est-ce que mon fils l'a fait? Est-ce que mon fils l'a pas fait? Est-ce que mon fils n'est pas un tueur? Est-ce que mon fils est un malade, psychopathe, dangereux? Se remémorer des choses très importantes en plus de ça, voilà, savoir dans le passé est-ce qu'il a déjà eu des trucs de fou dans sa tête ou non. Voilà, tout ça fait que tu te poses quand même pas mal de questions tout au long de la série. Tu te dis oui, non, oui, ok, je sais pas. C'est un truc de fou, Et cette série-là, tu te poses quand même la question au bout d'un moment, tu te dis est-ce qu'il est clairement coupable? Et puis est-ce qu'il n'est pas coupable? Est-ce que tu te poses quand même la question sur pas mal de choses? C'est une série vraiment qui m'a retourné un peu la tête sur pas mal de choses. Bon, c'est pas très très compliqué à comprendre sur beaucoup de choses, voilà. Et on comprend de toute façon que soit il s'en sort, soit il s'en sort pas. Et c'est un truc de malade à ce niveau-là. C'est une famille qui, les pauvres, eux, ils ont rien fait de mal, et c'est leur fils qui a fait quelque chose ou pas. C'est un peu la question qu'on se pose. Tu sais pas vraiment du début à la fin, et il y a tout qui bascule quoi du jour au lendemain. Les pauvres ils se font insulter, on les regarde de travers, il y a des milliers de journalistes devant chez eux, on tag leur garage, etc. Bref voilà ils subissent pas mal de choses. Et d'un côté, t'as le fils, t'essaies de comprendre pourquoi il aurait fait ça, t'essaies d'apprendre un petit peu plus sur son passé, parce qu'on y reviendra aussi sur son passé. Le fait qu'en plus de ça, il était harcelé par ce même garçon qui est mort, voilà. Alors du coup, tous les doigts sont pointés sur lui, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est sûr et certain que tous les doigts sont pointés sur lui. C'était le seul mec en plus qui a ramené un couteau à l'école. Voilà, il l'a posé sur la table. T'as vu mon couteau, mon ref? Tu vois un petit peu là-dessus. Vraiment, il est arrivé, bam, sur la table et il a dit
Vous avez vu mon couteau, les gars? Voilà, donc directement, tu te poses des questions, tu te dis, ouais, c'est lui, c'est pas lui. En plus de ça, sur le côté, il y a un autre type un peu dangereux. Voilà, c'est un gros taré malade mental. Clairement, c'est un truc de fou. Lui aussi, tu sais pas si c'est lui, tu sais pas s'il a fait quelque chose. Est-ce qu'il a un rapport ou non? Ça, c'est bien la question. Puis en plus de ça, il y a le passé du daron qui revient parce qu'en fait, le grand-père, lui aussi, est un grand malade mental sur beaucoup de choses. Mais ça, je vais pas spoiler parce que ça, je vais vous laisser aller voir. Mais clairement, on apprend beaucoup de choses. Voilà, la famille a un passé et un avenir complètement de fou malade, voilà, que ce soit l'un ou l'autre. Clairement, il y a un passé et un futur. Voilà, le futur est soit un criminel ou pas un criminel. Et ça, c'est la question que tu te poses du début à la fin. Personnellement, cette série m'a accroché quand même pas mal sur mon fauteuil et j'ai bien apprécié cette série là, je le dis cash. C'est une série qui est quand même bien foutue à ce niveau là, c'est une série qui du début à la fin, tu te poses quand même des questions, tu te dis encore une fois, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Et plus on avance, plus on creuse sur l'énigme, et plus tu te poses des questions, et des fois ça te paraît complètement évident, puis des fois ça te paraît complètement pas du tout évident quand tu te poses quand même les questions. Bref, et du côté du daron, le daron, clairement, va essayer au début jusqu'à la fin de défendre son fils. C'est logique. Quant à la mère, elle va commencer à avoir un petit peu des soupçons au bout d'un moment. Et ça, là aussi, ça fait partie aussi, hein, donc, des doutes. Il y a des doutes, ça fait partie aussi de la série. Et ça, c'est cool à ce niveau-là. Parce qu'il y a plein de trucs, on passe sur plein d'états d'âme à ce niveau-là au niveau des parents. Voilà, on passe par la joie sur certains points, la tristesse, la peur, les doutes, les gars, c'est un truc de fou. Voilà, tu doutes de ton fils. Et voilà, c'est une série qui vraiment passe sur toutes les émotions, sur beaucoup de choses à ce niveau-là. Et voilà, parfois t'as peur. Des fois, tu regardes l'enfant, tu te dis, waouh, il a vraiment des têtes de psychopathe ou des trucs ainsi. Voilà, même à ce niveau-là, c'est bien joué, j'ai bien aimé. Et je rappelle quand même que le garçon, il est pas là depuis des années en tant qu'acteur et il joue très très bien. Voilà, il joue très très bien à côté des mecs comme Chris Evans. Et Chris Evans, c'est quand même pas n'importe qui. Et clairement, ça c'est cool à ce niveau-là. Bref, il y a d'autres acteurs hein, aussi qui sont vraiment bien imposants. Je parle quand même de Michel Duguerry qui est là quand même depuis pas mal d'années. Downton Abbey, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est quand même quelque chose, hein, Downton Abbey. Je sais quand même que ça a une grosse fanbase à ce niveau-là. Et ouais, clairement, ouais, Downton Abbey, ouais, c'est quand même quelque chose à ce niveau-là. Donc, avec ces deux acteurs-là sur le côté, t'étais un petit peu obligé de bien jouer à ce niveau-là. Voilà, il y a plein d'acteurs qui font des séries, qui font des films, des gros trucs, etc. Et ça, c'est quand même cool. Voilà, c'est pas des gens sortis de nulle part à ce niveau-là. Et ça, ça c'est cool à ce niveau-là, encore une fois. Bref, franchement, moi personnellement, j'ai quand même assez bien aimé, encore une fois, cette série. C'est une série vraiment qui, ouais, vraiment est super bien foutue sur pas mal de choses. On retrouve aussi J.K. Simmons. J.K. Simmons, donc, qui sera le grand-père donc de la famille. Et J.K. Simmons, c'est pas non plus n'importe qui. Voilà, c'est un putain d'acteur, autant le dire, c'est un putain d'acteur de fou. J.K. Simmons, il est connu pour avoir fait les Spider-Man. Voilà, les Spider-Man. Je pense que pas mal de gens connaissent Spider-Man. Il a fait Oz, la série Oz. Il a fait donc The Closer et les enquêtes prioritaires. Voilà, il a fait pas mal de trucs, hein, lui. Voilà, il a fait vraiment pas mal de trucs dans son actif. Oz, c'était le ouais, on va pas dire le blast, bref, c'était l'homme enfin le remplaçant de l'homme petit moustachu de 39-45. Voilà, ça te dit déjà d'avance à ce niveau-là. Donc c'était exceptionnel. J.K. Simmons, c'est quand même un poids lourd à ce niveau-là, hein. Franchement, moi j'apprécie énormément cet acteur-là. Et clairement, que dire de plus, mis à part que allez regarder cette série-là. Elle est vraiment excellente sur tous les points. Personnellement, encore une fois, c'est une série qui m'a vraiment accroché du début à la fin. Bon,
C'est sûr et certain, c'est pas non plus comme le roman, pas le romain, le roman. J'imagine, voilà, j'ai pas lu le roman malheureusement, c'est assez dommage à ce niveau-là, j'aurais bien voulu l'avoir entre les mains. Je connaissais absolument pas du tout donc ce livre ou bien cette série-là. Voilà, je l'ai découvert totalement grâce à TF1. C'est rare de dire ça, mais ouais, TF1, merci d'exister sur ce coup-là. Parce que j'aurais jamais découvert cette série-là sans TF1 à ce niveau-là. Voilà, parce que moi, bah, personnellement, je cherche une fois de temps en temps une série, puis c'est bon. Et bah, c'est cool, voilà, c'est cool à ce niveau-là. TF1 m'a sauvé quelque part la vie. Parce que bah, je sais pas vraiment quelle série j'aurais forcément parlé à ce niveau-là. Je pense le mois prochain ou le mois d'après, je parlerai donc de Eureka et Fallout à ce niveau-là, parce que je sais que Fallout va arriver ou arrive très prochainement, et Eureka, j'aimerais bien regarder donc la série de Booba, j'aimerais bien la regarder aussi et en parler, ça serait assez intéressant à ce niveau-là. Bref, en tout cas, ben, je vous conseille vraiment d'aller regarder donc l'affaire Jacob ou défendre Jacob ou defending Jacob, c'est comme vous voulez. C'est une très très bonne série avec des très très bons acteurs, la musique est excellente aussi, j'ai bien apprécié la musique, voilà, les lieux de tournage, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels aussi, voilà, et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, le tournage, il a été à Newton, au Massachusetts, où se déroule l'histoire à ce niveau-là, donc tout est vraiment basé là-bas, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool à ce niveau-là, voilà, et bah, clairement, bah, je conseille encore une fois d'aller checker donc cette série, et vraiment elle est exceptionnelle sur pas mal de choses, et je pense que si vous aimez bien tout ce qui est film policier, enquête, etc., vous n'allez pas être déçu, voilà, vous allez vraiment être bien rassasié parce que c'est une très très bonne série, et je vais pas trop spoiler malheureusement, voilà. Alors il faut savoir donc que en tout, il y a donc 8 épisodes, voilà, 8 épisodes, donc ça va assez vite. Encore une fois, c'est entre 40 et 45 minutes, voire 65 minutes, je vais dire grand max. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc ça, c'est assez court à ce niveau-là. Mais bah, clairement, ouais, n'hésitez pas à aller checker. Donc encore une fois, voilà, Defending Jacob ou l'affaire Jacob Barber. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc sur l'affaire Jacob Barber. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.